Je vous présente le projet InSight, lauréat du programme OncoStarter Blanc. Je suis Karen Matouk, maître de conférence à l'université et chercheur au CRCL dans l'équipe Casting. Le projet InSight est mené en collaboration avec Bertrand Dubois, directeur de recherche au CRCL, et Hélène Van Obergen-Schilling, directrice de recherche à l'IBV à Nice. Nous travaillons sur les cancers de la cavité orale ou SECO. Si 85% d'entre eux sont liés au tabac, 15% touchent des patients non-fumeurs. Ces tumeurs forment un écosystème complexe composé de cellules tumorales et d'un micro-environnement où les fibroblastes associés au cancer ou CAF occupent une place centrale avec les cellules immunitaires. Le tabac influence bien sûr la progression tumorale, mais son impact direct et indirect sur le micro-environnement reste mal compris. De plus, nous manquons encore de données concernant la biologie des tumeurs provenant de patients non-fumeurs. Une question clé est donc, s'agit-il de la même maladie selon le statut tabagique? Pour y répondre, nous avons appliqué une approche innovante de single-cell RNA sequencing réalisée sur 11 patients, 6 fumeurs et 5 non-fumeurs. Nous avons ainsi pu analyser un peu plus de 50 000 cellules. Nous avons identifié les grandes populations attendues, telles que les cellules tumorales, les CAF et les cellules immunitaires, dont les plasmocytes et lymphocytes T, qui nous intéressent dans ce projet. Nos résultats ont révélé des différences majeures entre les tumeurs provenant de patients fumeurs ou non-fumeurs. Les tumeurs de patients fumeurs présentent davantage de CAF et de plasmocytes. En revanche, celles des non-fumeurs sont plus riches en lymphocytes T. Nous avons également identifié 11 sous-populations de CAF qui ne sont pas représentées de la même manière dans les tumeurs de patients fumeurs ou non-fumeurs et qui corrèlent avec des populations immunitaires particulières. Ces observations montrent que l'écosystème tumoral des SECO diffère selon le statut tabagique des patients. Nous posons l'hypothèse que certaines sous-populations de CAF orchestrent le micro-environnement immunitaire en favorisant une réponse lymphocytaire B et ou plasmocytaire chez les fumeurs. Pour tester cette hypothèse, nous développons deux approches. La première approche consiste en des analyses fonctionnelles dans des modèles ex vivo qui ne concernent pas le projet InSight. La deuxième approche consiste en des analyses spatiales au niveau protéique par immunofluorescence multiplexée sur des coupes de tissus. L'objectif est d'obtenir une cartographie précise du micro-environnement tumoral. Pour cela, nous disposons de cohortes de patients atteints de SECO, comprenant à la fois des patients fumeurs et non-fumeurs. Le projet s'organise en trois axes. Le premier axe vise à étudier la réponse B plasmocytaire et l'organisation de structures lymphoïdes tertiaires associées. Nous analyserons la densité et la localisation des plasmocytes, l'enrichissement chez les patients fumeurs et l'association à la présence de TLS. L'axe 2 vise à analyser la densité et la localisation des trois sous-types de caves d'intérêt. Ces résultats seront superposés à ceux de l'axe 1. Et enfin, le troisième axe vise à caractériser la matrice extracellulaire chez les fumeurs et non-fumeurs. Ceci viendra compléter la lecture spatiale des cellules étudiées dans les deux premiers axes. Au final, l'intégration de ces trois volets nous permettra de construire une cartographie complète des interactions entre plasmocytes, TLS, CAF et matrices dans les SECO et nous permettra d'évaluer en quoi le statut tabagique façonne ces écosystèmes. À plus long terme, ces données ouvriront la voie à des stratégies thérapeutiques, d'immunothérapie notamment, qui pourraient être personnalisées selon le statut tabagique. Nous remercions le CLARA pour son soutien au projet InSight.